Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le book haul du mois de février 2017. Ah oui, et je tiens à préciser, j'ai été plus raisonnable qu'au mois de janvier. On commence tout de suite. Pendant les soldes chez France Loisirs, si on achetait un livre soldé, on avait un livre offert parmi les soldes. Donc j'ai profité justement de cette offre pour me prendre le troisième tome Tricheuse de la saga The Luxe. Alors je vous ai présenté le premier tome au mois de janvier justement, que j'avais trouvé en occasion. Là j'ai acquéri en fait le troisième tome, il me restera plus qu'à trouver en occasion le deuxième tome. Mais je me fais pas de soucis, étant donné que c'est pas vraiment prévu tout de suite que je me lise le tome 1. J'aurai l'occasion de m'acheter en occasion, en braderie ou chez une petite bouquinerie, le tome 2 dans ses magnifiques couvertures. Donc il me reste plus que le tome 2 et le tome 4 pour compléter cette saga. Et le deuxième livre que j'ai pris chez France Loisirs, c'est Le Magicien d'Oz, plutôt le cycle d'Oz de L.F. Baum. Alors c'est un livre en fait qui a été une véritable surprise. Je savais pas du tout que Le Magicien d'Oz venait d'un livre en fait, était adapté d'un livre. Je connais bien sûr la fameuse adaptation du film de 1939. Justement, le titre, le cycle d'Oz, m'a intriguée. Donc j'ai un peu feuilleté, j'ai un petit peu regardé sur Livre Addict quand j'étais chez France Loisirs et j'ai constaté en fait que c'était une saga composée de 3 tomes. Donc là, je vous présente le tome 1 qui est composé en fait de 2 histoires. Donc la première qui est Le Magicien d'Oz et la deuxième histoire c'est Le Monde merveilleux d'Oz. Effet surprenant, c'est un roman qui est illustré. Et les illustrations sont plutôt modernes, donc qui dérangent un peu au film de 1939. Alors ce fut un achat vraiment qui tombe à pic, puisque justement en 2017 je compte lire pas mal de réécritures de contes. Et voilà, en fait on peut le mettre dedans, c'est un livre jeunesse, fantasy, mais voilà, je le considère comme tel. Donc hâte de le découvrir. Je termine avec un dernier achat d'occasion. Donc je complète ma collection des tomes de la saga Gossip Girl. Donc là on est au tome 9 qui est toujours la première partie de la saga d'origine avec les personnages comme Selena, Olivia qui est en fait la Blair de la série. Et voilà, que dire de plus? Si vous connaissez la série télé, vous connaissez forcément l'histoire. Et voilà, les livres sont un peu plus jeunesse, chiclite. J'avais commencé pendant mon adolescence cette collection, donc là je poursuis toujours au format Fleuve Noir qui ne se trouve plus qu'en occasion. Il me restera encore quelques tomes à avoir, donc vous aurez d'autres tomes dans les prochains book hauls. Alors là on passe aux achats neufs avec quelques cadeaux, mais bon, je trouve que je me suis fait plaisir et j'ai des belles histoires à lire prochainement. Et bien sûr des beaux livres qui ont intégré ma bibliothèque. Alors je vais commencer par le livre qui a la moins jolie, vraiment, je l'achète que pour l'histoire qui m'intrigue, mais pas pour la beauté de la couverture, ça c'est sûr. Je me suis acheté la suite de la saga Silver de Kirsty Geer. Vous connaissez l'auteur grâce à sa saga
la trilogie des gemmes, avec rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude. J'avais beaucoup aimé le tome 1 de la trilogie des gemmes et j'ai bien aimé le style de l'auteur. Je vous ai présenté le Thomas Silver précédemment dans un autre book haul et je compte lire pas tout de suite, on va dire, cette saga. J'attends de terminer en fait la trilogie Rouge Rubis, on va pas recommencer une nouvelle saga, mais en même temps, si l'envie m'en prend, je pense que voilà, je lirai quand même la saga Silver. Je ne vous fais pas de résumé, mais il semble qu'on va parler de la mythologie sur les rêves, donc pourquoi pas. Je me suis également pris chez France Loisirs. Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie. Alors avec cette magnifique couverture brillante. La version poche est sortie récemment chez Pocket, mais il n'y a pas cet effet brillant. Alors c'est vrai que j'aurais pu attendre la version poche, mais cette histoire vraiment m'intriguait. Malgré les avis qui tombent en ce moment, qui sont un peu négatifs on va dire, pas très surprenant si vous êtes amateur de thriller, je souhaitais vraiment lire ce livre pour justement remettre un pied dans les thrillers psychologiques. Malgré ces avis, j'ai envie de me laisser séduire par ce résumé plutôt intriguant. Je vous avais parlé de mon amour pour les couvertures de la saga La Sélection de Kiera Cass. Et ben là, je vais vous présenter les deux recueils de nouvelles de cette saga. Donc le premier hors-série sur Le Prince et le Garde et le deuxième sur La Reine et la Préférée. Alors oui, ces tomes ne sont vraiment pas indispensables, mais j'ai tellement aimé les trois premiers tomes, j'arrive pas à expliquer, que j'ai voulu lire ces deux recueils de nouvelles. Je les attendais en occasion, mais je n'arrive pas à les trouver. Pareil en format e-book. Donc je me suis laissée séduire pour enfin lire, entre guillemets, encore une petite partie de la première moitié de cette saga. Il faut absolument lire les trois premiers tomes. Pas forcément le quatrième et le cinquième, mais au moins les trois premiers tomes de la saga. Ce n'est pas des nouvelles vraiment révolutionnaires, je pense, mais j'ai très envie de les lire et de me faire un avis. Et je termine par une réécriture de contes, c'est-à-dire celle de Julie Gredd, La véritable histoire des contes de fées, ce que Walt ne nous a jamais dit. Alors j'aime beaucoup les réécritures de contes. Je compte justement me lire beaucoup de livres sur le sujet cette année. Et justement, j'ai voulu me faire ce petit plaisir de découvrir le roman-essai de Julie Gredd. C'est une auteure dont on entend énormément parler sur Booktube et beaucoup de livres de cet auteur m'intéressent, mais en particulier celui-là. Je fus surprise en fait du format parce qu'on est plutôt sur des espèces de post-it, des dialogues entre Walt Disney et ses étudiants. Donc voilà, cette lecture risque d'être intrigante et voilà, j'ai hâte de la faire. En tout cas, il sera forcément cette année et très prochainement. J'ai également reçu un service presse partenariat pendant le mois de février. Grâce à un concours sur son compte Instagram, l'auteur Audrey Lardy a proposé de recevoir en échange d'une chronique la version e-book de son livre Vampire mais pas trop, le tome 1 à fleur de sang. Je vous mets en barre d'infos tous les liens vers son histoire et les liens vers ses boutiques pour consulter le résumé de son livre.
Je la remercie encore beaucoup. On est en fait sur un roman fantastique, un peu de romance et j'ai très hâte de le découvrir et de vous en reparler. Je dois lire cette histoire pendant le mois de février, donc vous aurez mon avis sur cet e-book dans mon bilan du mois de février. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!